Dans sa mission de formation et d'information, la coordination des organisations féminines du Mali CAFO a entamé une tournée nationale. Elle va contribuer à améliorer le plan stratégique quinquennal de l'organisation. L'étape de Mopti à suivre au cours de ce journal. Un camp technologique spécial s'est installé à Gao pour une quinzaine de jours. L'entreprise Millennium Technology voulait renforcer les capacités techniques et informatiques des cadres de l'administration régionale de Gao. Samedi 8 avril, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Audience à Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a successivement reçu hier le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso et une délégation du Conseil supérieur de la magistrature du Mali. Cette dernière est venue prendre contact avec le président de la transition et lui faire part de ses préoccupations. Quant au ministre burkinabé, il est venu réitérer la gratitude du gouvernement burkinabé aux autorités maliennes pour leur contribution au succès de la 28e édition du FESPACO. En tant qu'invité spécial, le compte-rendu de ces deux audiences avec Nou Sissoko. C'est le ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme qui a d'abord été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo est venu renouveler toute la gratitude du gouvernement de son pays aux autorités du Mali pour leur contribution incommensurable au succès de la 28e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Une 28e édition qui avait donc pour pays invité d'honneur le Mali. Et véritablement, le Mali a eu une participation extraordinaire. Nous avons organisé cette 28e édition en toute fraternité et ça a été une très belle réussite. Et ce matin, nous avons eu donc l'opportunité de vive voix, de traduire notre reconnaissance au président de la transition, parce que nous savons que tout ce qui a été fait sous ses orientations, ça a été autorisé par lui-même. Nous sortons également extrêmement réconfortés de cette audience que nous avons eue avec le président de la transition, qui a une fois de plus partagé sa vision avec nous, mais aussi ses orientations. Parce que le président de la transition nous l'a dit, cette solidarité, mais aussi ce patriotisme aujourd'hui que tous nos citoyens doivent avoir chevillé au corps, ne peut être bâti durablement que sur la culture. C'est pour cela que le président de la transition nous a invités, mon homologue ministre de la Culture, Guindo, et moi-même, à travailler d'arrache-pied pour que véritablement ces deux peuples qui ne constituent en réalité qu'un seul et même peuple, et bâtis sur les mêmes valeurs culturelles, sur les mêmes patrimoines, sur la même fierté, puissent aujourd'hui donc se réunir autour de ce qui fait vraiment leur identité, à savoir la culture. Et que surtout, cette culture-là puisse porter aujourd'hui la vision que nous avons, une vision de patriotisme, une vision de souveraineté, mais aussi une vision de pouvoir nous affranchir de tout ce qui peut paraître comme obstacle, tout ce qui peut paraître donc comme goulot nous empêchant de marcher de façon résolue vers le bonheur de nos citoyens, vers le développement de nos pays. La visite de prise de contact de la délégation du Conseil supérieur de la magistrature avec le président de la transition a permis aux magistrats d'évoquer certaines de leurs préoccupations relatives à l'indépendance de la justice, aux mutations des juges et au projet de constitution. Nous avons été élus membres du Conseil supérieur de la magistrature. Parmi nos préoccupations, nous avons parlé des problèmes de discipline, nous avons parlé des problèmes de formation, des règlements intérieurs, de la nécessité de mutation. Les mutations urgent. Il y a beaucoup de postes d'intérimaires. Sans entrer dans les détails, les mutations sont actuellement nécessaires. Nous avons également évoqué un aspect qui concerne la magistrature dans les projets de constitution, qui est l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature pour moitié à d'autres personnes autres que magistrats. Nous soutenons les projets de constitution. La magistrature soutient les projets de constitution, mais la critique est pédagogique. Le président de la transition nous a rassuré de son accompagnement, de son soutien à l'endroit de la magistrature. À l'endroit de la magistrature, il nous a rassuré qu'au Mali, il y a deux problèmes majeurs, deux aspects essentiels, le système et l'homme. Le système est déjà balisé, mis en place
pour la bonne conduite du bateau Mali à bon port. Il y a des hommes, et souvent il y a des problèmes au niveau de certains hommes. Il a rassuré que ce sera l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il a surtout insisté sur le fait également que celui qui déviera, donc il n'hésitera pas à, entre guillemets, s'attaquer à cet homme. Le président de la transition a réaffirmé tout son soutien au Conseil supérieur de la magistrature dans l'accomplissement de sa mission. Une délégation nationale de la coordination des organisations féminines du Mali CAFO est en mission à Mopti. Objectif, prôner la paix et la cohésion sociale et recueillir les besoins des femmes au plan institutionnel, organisationnel et opérationnel. La mission contribuera aussi à améliorer le plan stratégique quinquennal de l'organisation. Reportage Boubacar Sankari. La coordination nationale des organisations féminines CAFO en mission à Mopti a rencontré des dizaines de femmes regroupées au sein d'ONG et d'associations féminines. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Moussoya, Voix leadership des femmes. Recueillir les préoccupations et les besoins des femmes des régions et aussi profiter de l'occasion pour informer, sensibiliser les femmes sur le processus électoral qui est en cours. C'est pour aussi exhorter les femmes de la région à soutenir la transition. En outre, la mission contribuera à améliorer un plan stratégique quinquennal 2020-2025 axé sur le développement institutionnel, le renforcement organisationnel et le rayonnement de l'image de la CAFO. Quand je vois le niveau national se déplacer, venir au niveau régional, ça détermine d'abord l'entente, ça détermine d'abord la cohérence et ça détermine l'amour entre les CAFO. Nous sommes des handicapés, des personnes vraiment très vulnérables. Beaucoup n'ont pas été à l'école. Nous avons demandé vraiment qu'on nous aide dans ce domaine. Rappelons que la CAFO est un regroupement d'organisations féminines qui vise à valoriser le statut de la femme par des activités de formation et d'information, de plaidoyer et de lobbying. Humanitaire avec le mouvement Ambiko qui vient d'offrir des kits alimentaires aux personnes nécessiteuses de Caille. On en sait plus avec Moriba Keita. Le mouvement politique citoyen Ambiko a mis à la disposition de l'Église catholique et de la mairie de Caille 100 kits alimentaires chacune. Ainsi, 200 familles ont chacune reçu un sac de 25 kg de riz, un bidon d'huile de 5 litres et 5 kg de sucre. Nous sommes en carême, nos frères musulmans aussi sont en carême. Alors si Ambiko vient vers nous, vraiment, nous ne pouvons que leur dire encore merci et confier toujours ce mouvement à la bénédiction de Dieu. Avoir, c'est une chose, mais avoir le sens du partage, ça c'est une autre chose. Et le partage, c'est ce que Dieu nous dit de faire avec les prochains qui ont eu la chance d'avoir moins de moyens que nous. Quand des jeunes ont vraiment ce réflexe, je crois que le Mali est sur la bonne voie. Ces remises du mouvement Ambiko s'inscrivent dans le cadre de la solidarité en ce mois béni de Ramadan des musulmans et des chrétiens. Le mouvement Ambiko a décidé ce mois de carême de partager 10 000 kits à travers le pays. La ville de Caille a bénéficié 1300 kits. Les bénéficiaires tous heureux ont d'abord salué ces gestes humanitaires du mouvement Ambiko avant de formuler des bénédictions à la présidente Fatoumata Batoulignane. Et pour amoindrir les dépenses des populations en ce mois béni de Ramadan, les pouvoirs aussi s'activent. À Mopti et à Koutiala, les autorités locales sont descendues sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'approvisionnement du marché en produits de première nécessité. Aminata Touré et Brahima Kone pour les reportages. La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence et certains responsables de la chambre locale du commerce de Koutiala sillonnent quelques magasins de stockage de vivres et certains magasins d'huile produite par les huileries de la capitale de l'or blanc, histoire de chercher à connaître la réalité du marché pendant ce mois de Ramadan. Le constat est relativement bon. D'importants stocks d'huile sont disponibles et la production continue. Les prix sont abordables, en tout cas dans les usines, et nous en sommes fiers. Le prix qui est donné par l'État, c'est 20 000 francs le bidon de 20 litres. Alors que cette même huile est cédée aujourd'hui à Koutiala à 19 000 francs, 19 500 en gros. Le riz aussi de 50 kg est cédé à 21 000. Donc on peut dire que vraiment, alhamdoulilah.
La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Koutiala est à pied d'œuvre afin d'aider les populations à passer un bon mois de Ramadan. Elle prône la dissuasion des contrevenants au respect des prix fixés. C'est de les inviter à respecter les prix qui ont été fixés par rapport aux produits subventionnés. Donc, leur dire aussi que les agents qui sont chargés de surveiller ces prix vont intensifier leurs opérations de surveillance pour maintenir les prix stables. La lutte contre la flambée fulgurante circonstancielle des prix des denrées alimentaires est le credo des acteurs commerciaux de Koutiala. Initiée par la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Mopti, la première étape de cette visite a concerné la boutique de Mamadou Lamrana Diallo, commerçant grossiste en sucre, et Moussa Zida en huile. Cette visite, c'est de venir s'enquérir de l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité afin d'assurer les consommateurs concernant l'état du marché. En ce qui concerne les prix, nous promettons de les respecter. C'est un devoir pour nous en tant que citoyens. Deuxième étape de cette visite, la société Planète Distribution, ici, assurance a été donnée quant au maintien des prix et l'approvisionnement correct du marché en riz local. Avec le stock disponible actuellement, quand même, ça c'est 10 000 tonnes de riz grain dans les magasins de stockage. Les tonnes, ça fait 120 000 francs. Le message que j'ai à l'endroit des populations, c'est leur donner une assurance que nous-mêmes nous avons fait le tour. Et nous avons vu que le mécanisme appliqué à Mopti permettra en tout cas de leur donner les produits de grande consommation pendant ce mois et même pour les mois à venir. Parce que l'état d'approvisionnement des magasins le confirme. On prit part à cette visite la coordination régionale des commerçants détaillants, la Chambre de commerce et d'industrie de Mopti et les autorités régionales. Madame le gouverneur de la région du Sikasso souhaite l'accompagnement des leaders religieux et des autorités traditionnelles pour la réussite de sa mission. Jeudi dernier, elle a rendu visite aux confessions religieuses et aux légitimités traditionnelles de la région. Moustapha Doumbia et Suleiman Bamba. C'est une visite de courtoisie de Madame le gouverneur de la région de Sikasso aux légitimités traditionnelles et aux confessions religieuses de Sikasso. Une visite qui a commencé par le Haut Conseil islamique, puis la coordination des chefs de quartier, les églises protestantes et catholiques. Toutes ces personnalités sont dans la prière pour le Mali, sont dans la prière pour la région de Sikasso, pour toute la nation et pour tous les citoyens du Mali. Dans les jours à venir, je vais mettre en place des cadres de concertation avec toutes ces corporations pour ensemble qu'on puisse développer la région de Sikasso. Les responsables des confessions religieuses et la coordination régionale des chefs de village et de quartier ont remercié la gouverneure pour sa démarche et entendent l'accompagner. Nous sommes très contents de cette visite et nous souhaitons une bonne collaboration pendant son séjour ici à Sikasso. Elle peut compter sur nous. Nous sommes disponibles vraiment à tout moment. Parce que les autres traditions ont fait pour les chefs de quartier, nous ne pouvons pas oublier ça du tout. À noter que chaque étape de la visite a été sanctionnée par des bénédictions. Les acteurs des collectivités décentralisées de la région de Kita veulent déceler leurs forces et faiblesses dans la gestion des ressources. Ils se sont regroupés au carrefour des jeunes de Kita autour d'un atelier organisé par l'ANICT. Au RTM Kita, Mamadi Alioubari. Renforcer les acteurs des collectivités dans la gestion des ressources transférées, trouver des solutions aux difficultés inhérentes à la réalisation des différents sous-projets, tels sont entre autres les objectifs visés par cet atelier que l'ANICT vient d'organiser à l'intention des acteurs des collectivités décentralisées. De 2018 à 2021, l'ANICT a financé dans la région de Kita 367 sous-projets, pour lesquels nous avons déjà transféré au compte des collectivités environ 3 milliards pour la réalisation de ces ressources. Dans la réalisation de ces sous-projets, nous étions confrontés à un certain nombre de difficultés. Parmi ces difficultés, on peut citer la faiblesse de la maîtrise d'ouvrage de certaines collectivités. Aussi, il y a également les retards dans la livraison des projets. Franchement, on avait des problèmes sur le terrain. Souvent, on ne sait pas qui doit faire quoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire.
Maintenant, cet atelier-là va nous permettre vraiment de se corriger. Les acteurs des collectivités décentralisées sont perçus comme maillons essentiels dans le processus de développement local et du coup, les rendre plus compétents dans leurs missions multiples est une préoccupation permanente des autorités de la transition. Les collectivités ne laisseront pas en marge les agences de développement régional. Et je resterai ferme et convaincu que les secrétaires généraux ici, qui sont les représentants de l'administration auprès des maires, feront usage à bon escient de ce qu'ils viennent d'apprendre aujourd'hui dans le cadre de cet échange-là. Outre les secrétaires généraux des mairies, cette rencontre a regroupé les contrôleurs financiers et les percepteurs de la région de Kita. Valider les rapports d'évaluation des performances annuelles des communes cibles du projet PEDRIAS dans les régions de Ségou et San. C'est le but d'une rencontre du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des activités de développement CROSAD à Ségou. Elle a regroupé les responsables des collectivités et les autorités administratives des régions de Ségou et San. Reportage Fousseni Samake et Issaba. Il s'agit au cours de cette rencontre du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des activités de développement CROSAD de valider les rapports d'évaluation des performances du projet PEDRAS, projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services de riposte locale à la COVID-19 afin de répondre aux besoins de développement des populations. Cette évaluation, elle est faite un peu pour essayer de voir un peu le niveau de maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales dans leur exercice quotidien, notamment qui est ce qu'on appelle la mise en œuvre des programmes de développement économique, social et culturel. Les communes éligibles sont évaluées à partir des critères comme le PDSEC actualisé, le budget annuel, l'adoption et la transformation des codes administratifs, les dispositifs minimaux d'archivage pour le développement local. Cet exercice est bien pour nous-mêmes. Ça nous permet d'être encore plus performantes les communes et ça nous permet aussi de faire des investissements. Le fait d'évaluer les communes ici, ça va amener une certaine compétition pour amener sinon la performance, le développement dans les différentes localités. Cette évaluation concerne 5 communes du cercle de Ségou, la commune urbaine de Nyono, la commune de Bla et 5 communes du cercle de San. Je vous l'annonçais dans les titres, dans le cadre de la modernisation de l'administration malienne, l'entreprise Millennium Technologies veut renforcer les capacités techniques et informatiques des cadres de l'administration régionale de Gao. Du 27 mars au 7 avril dernier, ils ont été initiés aux outils de modernisation de l'administration sur le camp de technologie spéciale installé à Gao par les organisateurs. Compte rendu, Sambari Aïdara et Youssouf Samaki. Cette session de renforcement de capacité initiée par l'entreprise Millennium Technologies vise à outiller les cadres de l'administration régionale dans le domaine des nouvelles technologies. Il s'agissait pour nous de pouvoir initier les différents cadres et agents des services publics de l'État, également des forces armées de sécurité, par rapport d'abord aux outils de modernisation de l'administration qui touchent l'aspect communication digitale, qui touchent également à la digitalisation des pratiques, mais également le côté numérisation des données, également des documents administratifs. La connaissance et la maîtrise des nouvelles technologies sont des facteurs indispensables à la gestion efficiente et efficace des ressources tant humaines que matérielles. J'ai appris assez pendant cette journée sur différents codes de manipulation du téléphone que nous avons tous aujourd'hui comme élément de travail. Cet engagement inconditionnel et sans faille dans la vulgarisation des technologies constitue une véritable contribution dans le cadre de la modernisation de l'administration malienne, toute chose qui va en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités de notre pays en matière de renforcement et de développement des compétences des agents de l'État. Notons qu'auparavant, 70 des 76 élèves ayant pris part au camp technologique spécial ont reçu des attestations de mérite à l'issue d'une semaine de formation. Des attestations de reconnaissance ont aussi été décernées à tous ceux qui ont concouru à la réussite de l'activité, notamment la station régionale de l'ORTM Gao. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous serez en compagnie d'Ibrahima Traoré à 20h45 pour l'édition du soir. Moi, je vous retrouve demain, Inch'Allah. Bel après-midi et bon week-end à vous tous.